Je pense à toi, mon frère, où que tu sois. On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normal, on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la Duel Academy. On veut gagner. On va tous leur montrer qui on est. Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération. en garde, mets-toi en garde. Mieux vaut pour toi que tu es un bon jeu. En garde, mets-toi en garde. De vos cartes, crois-moi, c'est précieux. Rien ne peut nous arrêter. Ouais. Yu-Gi-Oh! GX. En garde, mets-toi en garde. Mieux vaut pour toi que tu es un bon jeu. Sois prêt et mets-toi en garde. Sous la pleine lune, je vois un chemin qui mène vers une caverne qui paraît abandonnée. Oh, vraiment? Et alors? Tout au fond de la caverne, j'aperçois un lac mystérieux. J'entre très prudemment pour y jeter un coup d'œil. Et là, sous un rayon de lumière bien particulier, au fin fond du lac, au-delà de mon reflet, je vois une carte rare et puissante. J'essaie bien sûr de l'attraper, mais quand je m'en approche, un bras surgit, me saisit la jambe et tente de m'entraîner au fond du lac. Oh, aidez-moi, pas dans l'eau, tout sauf dans l'eau, s'il vous plaît. C'est pourtant pas si effrayant, l'eau. De l'eau sale et boueuse. Oh, tu as raison, seule une poule mouillée aurait peur de ça. Ton histoire n'était pas mauvaise, moyennement effrayante pour une carte de niveau moyen. Mais moi, j'espère tirer une carte de niveau haut. Oh, tu as de la chance, pas besoin d'une histoire effrayante avec cette carte de niveau bas. J'y vais. Je crois que j'ai une histoire qui fera l'affaire. Mais il s'agit plutôt d'un souvenir. Autrefois, quand j'étais petit, j'entendais souvent des bruits. Mais seulement très tard, pendant la nuit. Je croyais que j'étais en train de rêver. On aurait dit des voix, mais pas des voix que je reconnaissais. Alors j'avais l'habitude de sortir pour aller vérifier. Mais chaque fois que j'allais voir, il n'y avait personne. Il n'y avait absolument rien, excepté mes cartes. Et puis, Rien, c'est la fin de l'histoire. C'est tout. Vous voulez que je vous dise ce qui est le plus étrange? Ces derniers temps, j'ai recommencé à les entendre. Je peux me joindre à vous, je connais plein d'histoires qui font... vous venez de le faire. On a eu peur, vous nous avez fait sursauter. On en est tombé de nos chaises. Puisque vous êtes là, prenez dans cette carte. Plus elle sera de niveau haut, plus l'histoire que vous raconterez devra être effrayante. Avec plaisir, ça n'a pas l'air très compliqué. J'y vais. Voyons voir. Ça alors, vous avez tiré un monstre de niveau 12. Je crois que je vais aller me coucher. Il commence à se faire tard. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas entendre l'histoire du dortoir abandonné qui se trouve au bout de l'île? Le dortoir abandonné? Oui, personne n'en parle, mais il était une fois un dortoir très spécial situé à l'orée de la grande forêt. Il a été fermé après que plusieurs élèves aient mystérieusement disparu. Mais où était-il passé? C'est là que réside tout le mystère du récit, mais d'après la rumeur publique, il serait question du jeu des ombres. Ça suffit, vous pouvez arrêter. Je suppose que vous savez qu'un jeu des ombres est un duel qui se joue avec de puissants objets mystiques, les enfants. Vous voulez parler des objets du millénium? J'en ai entendu parler, mais ce n'est qu'une légende. Oui, c'est ce que la plupart des gens affirment. Mais moi, je pense que la plupart des histoires doivent trouver leur origine quelque part dans la réalité. Ah, bon, on dirait que quelqu'un a envie de rentrer se coucher. À plus tard. Tu sais, il y a vraiment un bâtiment un peu sinistre dans la forêt, je l'ai Ah, vu. super, comme ça tu pourras nous y conduire la nuit prochaine. Quoi? Attends une seconde, c'est qui, nous? Ce sera drôle. Ouais! J'en suis pas convaincu. Moi non plus. C'est exactement l'opportunité que j'attendais impatiemment depuis longtemps. Je crois que l'heure est venue pour le jeu des ombres de renaître de ses cendres avec ses objets du millénium et tout le reste.
gagner. Prends tout ce que tu veux et va-t'en, je t'en prie. Ce que je veux, c'est ton âme. Oh, je t'en supplie, pitié. Avoir pitié, qu'est-ce que ça veut dire? Repose en paix dans le royaume des ombres. Écoute, tu es à l'académie demain soir. J'y serai. La philosophie du duel a connu une seconde naissance avec l'avènement de ce que certains historiens nomment le duel virtuel. Ils dorment encore pendant les cours. Mais ils vont bientôt avoir une leçon de rattrapage. Un exposé sur le jeu des ombres. Alors, c'est toi qu'on appelle le duelliste des ombres? Mes adversaires me donnent toutes sortes de noms, mais ils sont généralement inaudibles à cause de leurs cris de pure terreur. Mais assez de mondanité, quel est le travail pour lequel tu veux faire appel à moi? Je veux que tu terrorises quelqu'un, que tu lui fasses tellement peur qu'il quitte cette académie et qu'il n'y remette plus jamais les pieds. Est-ce que tu te sens à la hauteur? Évidemment. Ce n'est pas mon genre de refuser un défi. Oh. Mais tu es très fort. Je suis plus que fort. Et je vais te le prouver non seulement en faisant peur à ce quelqu'un, mais en l'envoyant croupir dans le royaume des ombres. Pourquoi pas si tu insistes? On pourrait considérer qu'on est perdu. Mais on pourrait aussi dire qu'on a trouvé une série d'endroits où le bâtiment n'était pas... D'accord, ça fait plus d'une heure qu'on trouve des endroits. Mais je suppose que ça pourrait être pire, surtout pour Cyrus. Pour Cyrus? Ouais, on aurait pu trouver un lac mystérieux avec de l'eau sale et boueuse. Très amusant, mais en attendant, c'est toi qui as refusé de te laver hier soir parce que t'avais peur de l'eau du bain. Hein? Peut-être que si tu la changeais de temps en temps, elle aurait l'air moins sale et boueuse. Tu devrais peut-être grandir un peu et prendre des douches. Hé, regardez, Et vous avez vu ce qu'il y a là derrière? l'ancien dortoir. Et probablement un tas de fantômes. Calmez-vous, il n'y a personne ici. Ah, ça c'est qui? Oh, c'est toi, Alexia? Alexia? Qu'est-ce que tu fais là? C'est drôle, j'étais justement sur le point de vous poser la même question, les garçons. On a entendu parler du dortoir abandonné et on voulait le trouver. Ce n'est pas très intelligent comme idée. On ne vous a jamais expliqué que les enfants avaient tendance à disparaître dans le coin. Bah, arrête, ce n'est qu'une légende urbaine de plus. Pas du tout, vous pouvez me croire, je le sais. Pourquoi cet endroit serait-il déclaré zone interdite par l'académie sinon? S'ils vous trouvent ici, ils vous expulseront sur le champ. Oui, d'accord, si tu le dis, mais alors pourquoi tu es là, toi? Parce que j'ai mes raisons, c'est tout. Ouais, ça va, pas la peine d'être agressive. On est juste venu ici pour jeter un coup d'œil, mais ne t'inquiète pas, on se mettra pas en travers de ta route. Écoutez, c'est seulement que... Seulement que quoi? Un des enfants qui a disparu ici était mon frère. Ça explique la rose. Si le frère d'Alexia a réellement disparu, alors les rumeurs sont fondées. Je crois qu'on ferait mieux de rentrer. Non, moi je trouve qu'on devrait y entrer. Quoi? À tout à l'heure, Cyrus. Ne disparais pas sans nous prévenir. Disparaître! Attendez-moi! J'espère que Jaden sait ce qu'il fait. Cet endroit est très sympathique. Un petit coup de peinture, une table, quelques chaises et un tapis ou deux sur le sol. Et on pourrait y emménager demain sans problème. Quoi? J'espère que tu veux rire. Cet endroit est pire que la tanière de Sniffer. C'est quoi toutes ces inscriptions sur les murs? Vous croyez que ça peut avoir un rapport avec ce fameux jeu des ombres? Jaden, t'en approches pas autant, t'es fou quoi? Hé, je crois que ça représente les 7 objets du millénium. C'est génial, hein? Et ça, c'est quelqu'un que je ne connais pas.
Où est-ce que je suis? Tu es en mon pouvoir et tu vas me servir d'appât pour attirer tes amis dans mon piège. Jaden? On aurait dit la voix d'Alexia. Allons voir. Alexia? C'est la carte d'Alexia. En tout cas, elle n'a pu partir que dans une seule direction. Et c'est par là que nous allons passer. Alexia? Alexia! Alexia? Elle ne peut pas t'entendre. Elle est très loin d'ici, prisonnière du royaume des ombres. Qui êtes-vous? Je suis ton pire cauchemar devenu réalité. Bien sûr, c'est ça. Si tu en doutes, laisse-moi te le prouver. Lors d'un jeu des ombres. Nous devons récupérer Alexia. Oui, rends-la-nous tout de suite ou je te garantis que tu vas le regretter. La seule manière de la libérer, c'est de me vaincre dans un jeu des ombres. C'est moi qui regarde là? Je n'ai pas peur de t'affronter en duel, mais les jeux des ombres n'existent pas. Les autres non plus n'y croyaient pas, mais je les ai vite convaincus de leur existence. Parce que vois-tu, quand on perd dans un jeu des ombres, on ne le paie pas seulement en perdant des points de vie, on y laisse son âme. Alors c'est toi qui es à l'origine de toutes ces disparitions? Eh bien nous, tu ne nous captureras pas, et tu ne captureras pas Alexia non plus. À moins que tu ne gagnes, elle sera à moi pour toujours. Et toi aussi. Alors prépare-toi à jouer. D'accord, mais au jeu des ombres. Accroche-toi Alexia, je vais te sortir de là. À nous deux. Pauvre jeune fou, tu t'apprêtes à entrer dans l'ombre. J'invoque la reine infernale Archidémon en mode attaque. Un monstre Archidémon? Oui, et maintenant que cette carte est sortie, chaque monstre qui a Archidémon dans son nom augmentera de 1000 points son nombre de points d'attaque lorsqu'il sera joué. Sois prudent, Jaden. Merci pour l'info, mais j'étais déjà au courant. Et je sais aussi que pour maintenir ces archidémons sur le terrain, tu vas devoir payer en points de vie lors de chaque phase d'inactivité de ton tour de jeu. Non, pas du tout. Pas une fois que j'aurai activé ma carte magique qui s'appelle Pandémonium. C'est génial! Cette carte ne modifie pas uniquement le décor, elle change également les règles du jeu. À présent, je ne dois plus payer de points de vie pour mes archidémons. Et s'ils sont détruits en dehors d'un combat, j'ai le droit de prendre un autre démon et de le mettre en jeu directement. Je sais ce que tu es en train de penser, que le destin de ton ami est pratiquement scellé à tout jamais. Et tu as raison. Alexia? Ce n'est pas juste! Qu'est-ce que tu lui as fait? La même chose que je vous ferai à tous les deux si vous continuez à m'interrompre et à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Hé, laisse mes amis en dehors de tout ça. À mon tour. Je n'ai aucune carte qui puisse affronter 1900 points d'attaque. Mais peut-être que, héros vient des éléments, je t'invoque sur le terrain pour jouer en mode attaque. Je vais également poser 2 cartes face cachée sur le terrain pour le tour suivant. Dommage, tu n'auras pas l'occasion de t'en servir. J'invoque le roi de la terreur Archidémon en mode attaque. À présent, tu vas devoir te mesurer à 2 archidémons impitoyables. Et grâce à la faculté spéciale que possède ma reine infernale, les points d'attaque du roi de la terreur sont automatiquement augmentés de 1000 points, ce qui lui confère une puissance démoniaque encore plus redoutable à affronter. Ah, il a 3000 points d'attaque. Oui, c'est bien ça. Et maintenant, je vais m'en servir contre toi, roi de la terreur Archidémon. Attaque Ravien, nuée de sauterelles. Mauvaise pioche, tu sembles avoir oublié mes cartes face cachée. Échange miroir. Ah, le déclenchement de cette carte provoque l'échange de place de nos monstres.
Mon avis contre ton roi de la terreur. Donc maintenant, tes 3000 points d'attaque sont à moi et je peux m'en servir comme je veux. Tu as réellement cru que tu serais capable de m'entraîner dans un piège? Regarde autour de toi et dis-moi qui est pris au piège. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis que ton piège ne fonctionnera pas contre mon roi de la terreur. Il a tout simplement activé la faculté spéciale de mon roi. Une faculté qui va déterminer le destin de nos monstres grâce au hasard. Oh non! Quand mon roi de la terreur est pris pour cible par le jeu de l'un de ses adversaires, sa faculté spéciale me donne une chance au jeu. Un chiffre de 1 à 6 va être sélectionné au hasard. Et si par chance il s'agit d'un 2 ou d'un 5, alors ton piège sera anéanti et mon archidémon restera à mes côtés pour la suite du combat. Bon, faisons tourner la roue de la fortune et voyons ce qui se passe si tu es d'accord. Tout ira bien. Jaden a plus de chances de gagner que lui. Tais-toi, t'es nul en maths. C'est pas vrai, j'ai eu 5 sur 10. 2. On dirait que la chance était en faveur du roi de la terreur archidémon. Ton échange miroir vole en 1000 morceaux. Nuée de sauterelles, anéantis-le. C'est pas de chance, mais au moins ça déclenche mon autre carte piège, l'appel au héros. Si un de mes monstres se fait détruire pendant le combat, cette carte piège me permet d'invoquer automatiquement un monstre de mon jeu de cartes ou de main qui a héros des éléments dans son nom. J'invoque donc Clayman, le héros des éléments, en mode défense. Ah, bien joué. Clayman devrait réussir à protéger Jaden. Non, je ne crois pas. Pas contre ceci, en tout cas. À présent, le jeu des ombres a véritablement commencé. Je pense que tes points de vie vont te sembler bien insignifiants, maintenant que ta vie elle-même est en jeu. Jaden! Hey, mon bras! C'est la voix des ombres. Elle transcende le jeu et se met à attaquer les parties de ton corps. Ah, hé! Je peux plus bouger les pieds! C'est normal. Quand la brume des ombres s'approchera de vous, vous sentirez tous les ténèbres s'emparer de vous complètement. Oh, l'air! J'ai du mal à respirer. Vous êtes à présent à la merci de la nuit. Je ne sens plus rien. Profitez de cette torpeur, elle ne durera pas. Vous serez bientôt entraîné dans un gouffre infini de ténèbres éternelles où chaque instant de conscience sera rempli d'un tourbillon infernal de vie. Ça suffit, tu me fatigues, c'est pas si terrible. Dans notre dortoir, nous avons des rideaux qui occultent la lumière pour pouvoir dormir plus longtemps. Je n'ai pas peur du noir, au contraire, j'adore ça. Tes rideaux occultants n'exercent pas le même pouvoir mystique que mon objet du millénium. Je ne pense pas qu'il soit possible de les comparer. Wow. Oh non! Ça va se corser. À toi de jouer. Je te conseille de marquer le coup. Ce sera peut-être le dernier. Waouh! Un objet du millénium? La brume des ombres? On ne pouvait pas rêver meilleur défi. Qu'est-ce qui me fait sourire? C'est le moment de jouer. Prends tes cartes en main, Jaden. C'est parti. Pour mon tour de jeu, je décide de jouer la carte magique, marmite d'avidité. Et je vais fusionner le héros des éléments, Sparkman, avec mon Clayman qui se trouve déjà sur le terrain. J'ai l'honneur de te présenter Géant de tonnerre, héros des éléments. Je vais me servir de sa faculté spéciale qui me permet de détruire un monstre dont les points d'attaque d'origine sont plus bas que les siens. Vas-y, géant de tonnerre, amuse-toi! Explosion électrostatique! Oh non! Je vais à nouveau activer la faculté spéciale du roi de la terreur. Faites tourner la roue que le hasard décide. Oh non, on ne peut pas encore tomber sur un 2 ou un 5, c'est impossible. J'ai encore gagné. On dirait que même le destin n'est jamais de ton côté, petit. Et à présent, tu vas en payer le prix. C'est nul! On peut dire que je suis dans une sacrée phase de malchance. Jaden! C'est totalement injuste. Peu importe ce que Jaden fait, ce duelliste des ombres peut utiliser sa roue de la fortune pour sauver sa peau.
Et puis cette brume sombre et étouffante n'améliore pas vraiment les choses non plus. Jaden s'est embarqué dans ce duel pour sauver Alexia, mais il risque maintenant d'y laisser sa propre vie aussi. C'est terminé, tous tes monstres ont été détruits. Il ne reste plus que toi, Jaden.